Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre petite vidéo. Écoutez, cette semaine, je voulais faire un petit compte-rendu, si on veut, de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant depuis le COVID-19. Hein? C'est assez étrange, on a beaucoup. Tout d'abord, je dois vous dire que ici, nous avons des canicules qui perdurent. Ça a commencé au mois de mai. C'est vraiment étrange, hein, parce que le climat, évidemment, on peut commencer à se poser des questions là, sérieuses. Ça a commencé au mois de mai et pourtant, on a eu du froid. Le printemps a été vraiment tardif. Et puis, on a eu des froids tout cassés. Puis tout d'un coup, on passait à des plus 30 puis des plus 100. On a eu des canicules au mois de mai, ce qui est... je crois que la canicule que nous avons eue au mois de mai, c'était un record de tous les temps. C'était vraiment unique, hein, dans son genre. C'était pas quelque chose qui est récurrent comme plusieurs essaient de le prétendre pour nous rassurer du climat, mais c'était vraiment pas le cas. Alors, c'est inquiétant au niveau du climat. On a été faire quand même notre travail, moi et Nicole, on a été faire notre tour de pelouse. Cette semaine, encore une fois, à la mi-juin, on a des canicules vraiment exécrables. C'est des températures ressenties de 36 et plus. Alors, je vous dirais que c'était quelque chose. Mais d'un autre côté, pour nous, les pelouses sont jaunes. Alors, la plupart n'étaient pas coupées. Alors, on a travaillé un petit peu moins. Dieu merci, parce que c'était vraiment dur à endurer. Mais un phénomène qui est drôle, hein? En tout cas pour moi, là, puis je crois que Nicole aussi, quand on fait rien, si vous restez debout sur une pelouse là, à 30 degrés, c'est évident que c'est encore plus dur. Là. On a vraiment de la difficulté à endurer ça, puis c'est pas endurable. En fait, on dirait qu'on se meurt au soleil. Hein? Mais lorsqu'on travaille, le corps, j'ai l'impression, en tout cas, encore une fois, je parle pour moi et Nicole, le corps s'acclimate aux circonstances et à la température. Alors, je crois que c'est drôle à dire, mais c'est moins pire un peu quand on travaille. Puis de toute façon, on a toujours, on emmène des petites lingettes mouillées et puis on s'en met sur la tête, on s'en met un peu partout lorsque il fait chaud. C'est vraiment, hein, la température, là, on est obligé de l'avouer, c'est vraiment inquiétant. Il est tôt le matin, c'est quand même un petit peu plus confortable que ça va l'être. Encore aujourd'hui, il nous annonce des températures des ressentis de 32. Alors, ça va être encore une fois épouvantable. Je suis supposé aujourd'hui, en fait, je vais commencer quand même à l'intérieur de mon garage la construction pour le toit au-dessus de ma fenêtre qu'on a posée l'an dernier. Évidemment, je dois en faire la finition, hein, parce que faut que ça se fasse à un moment donné. Là. Le temps manque, là, on dirait qu'on court après le temps toujours, là, mais encore une fois, comme on disait la semaine dernière, le temps est toujours plus rapide que nous. Ça, c'est clair. Alors, écoutez, on regardait, vous savez, comme je disais dans mon titre, on observe. On ne peut qu'observer parce que dernièrement, c'est assez incroyable les événements qui se produisent, aussi bien au niveau politique que social, et puis avec le virus et tout. Vous regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont commencé le déconfinement à certains endroits un peu tôt. Il y a 22 États américains que les cas du virus ont augmenté de façon incroyable. Il fallait se l'attendre parce que, je veux dire, en plus du déconfinement qu'ils ont fait de façon très rapide, c'est-à-dire dans les bars et dans les restaurants, et bien aussi, en plus de ça, il y a eu les manifestations qui n'ont pas cessé. Mais ça, c'est une autre observation qu'on peut faire. La société américaine a un gros problème de racisme qui est presque passé en dessous du tapis. Mais aujourd'hui, avec toute la technologie, les téléphones que nous avons cellulaires, tout est enregistré. Alors, on ne peut pas passer, hein, ils ne peuvent pas passer à côté trop de ce genre d'événement qui est incontournable. Mais on voit la vraie figure euh, de l'Amérique. C'est incroyable, hein? C'est vraiment déplaisant, c'est malheureux. Mais vous savez, il y a des réactions comme l'homme de couleur qui s'est fait tuer par la police. Écoutez, 2 coups de feu dans le dos, 2 balles dans le dos. C'est incroyable. Mais en même temps, vous posez la question,
sachant ce que les gens de couleur savent aux États-Unis, surtout dans le sud américain, euh, comment se fait-il que pendant une arrestation, comme il est arrivé avec lui, il se bat avec la police, il se débat avec la police. Vous ne serez jamais gagnant si vous vous débattez avec la police. C'est pas de cette façon-là qu'il faut s'y prendre. Et qui plus est, ça l'a amené à sa mort. Mais je veux dire, c'est pas justifié, là. On s'entend, là. C'est clair que c'est pas justifié. Et puis ça, on le sait tout le monde. Mais ça reste que lorsque vous savez la situation et le racisme qui existe au sein des forces policières, ben mon Dieu, la dernière chose à faire avec eux, c'est bien de se battre avec eux. Le type a été arrêté juste parce qu'il dormait dans son auto. Et puis, ils ont fait un test de sobriété. Ils l'ont vu qu'il était sous l'effet de l'alcool. Et puis, ils l'arrêtaient pour cette raison. Ils ont essayé de lui mettre les menottes. Il s'est débattu. C'est ça. Et puis là, il s'est mis à courir. Il a pris le taser d'un des officiers. Et puis, l'officier lui a tiré dessus. Et pourtant, par la loi, un taser n'est pas une arme fatale. Alors, c'était pas justifié que le policier ait tué dessus, mais en même temps, est-ce que c'était justifié pour ce pauvre type de se débattre avec la police? Ça n'a aucun sens. Il partait vraiment le type perdant, là. Alors, vous voyez, c'est... Puis évidemment, comme dans toutes les manifestations, vous avez ceux qui vont profiter de la situation et qui vont faire du grabuge, puis ça vient tout mettre une bémol à ceux qui travaillent pour vraiment faire changer les choses. Et puis c'est vraiment malheureux tout ce qui se passe. Vous savez, on dirait que plusieurs disent, vous savez, les conspirationnistes, hein? On en entend-tu parler ces temps-ci, c'est épouvantable, avec le virus et tout et tout. Mais ça, c'est une autre chose. Le virus, est-ce qu'il est là pour rester? J'ai bien peur que peut-être que cela va faire partie de notre nouvelle réalité. Euh, Espérons que non, mais on doit s'y préparer quand même. Hein, c'est inévitable que on a une réalité qui va être différente. Ça, on peut tous être d'accord là-dessus. Est-ce que le virus va ressortir et être encore plus fort au sein de la population? Clairement, je dirais que oui, avec les dernières données que nous avons, et surtout lorsque nous arriverons à la période de la grippe saisonnière, hein, qui commence, je crois que c'est en septembre, jusqu'au mois de novembre. Alors, j'ai bien peur que ça l'entache la disparition de ce virus. Mais, encore une fois, euh, comment, comment on fait pour le contrôler complètement sans miner la société? C'est presque impossible, je vous dirais. Et puis, c'est pour cette raison que je disais déjà que euh, si il y a une autre pandémie qui devrait arriver. Puis en fin de compte, selon les experts, on ne devrait pas dire si, on devrait dire quand. Alors, s'il y a une autre pandémie, les gouvernements ne pourront plus aider les gens. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres pays, mais ici au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, si je ne m'abuse, le gouvernement donnait un certain montant. Nous, ici, c'était 2000 $ par mois pour ceux qui ne pouvaient plus travailler par rapport au virus. Alors, c'était bien, ça a aidé quand même certaines personnes, mais malheureusement, on ne peut pas éviter que probablement plus de 60 à 70% des gens qui ne pouvaient pas aller travailler, le 2000 $, ce n'était qu'un baume sur la plaie, mais pas rien d'autre, là, parce que la plupart des gens, leurs dépenses est beaucoup plus élevée que ça. Alors, ça a engendré des fermetures, ça a engendré des faillites. Là, nous, les restaurants sont supposés d'être ouverts depuis le 12, mais il y a plusieurs restaurants qui n'ont pas la capacité de rouvrir avec un minimum, c'est-à-dire, vous savez, qu'ils ne peuvent pas ouvrir avec plus de capacité qu'un certain. Puis il faut qu'ils mettent des paramètres, il faut qu'ils mettent des murs entre les tables, des distances. Alors, il y en a qui sont aussi bien de ne pas rouvrir parce que leur chiffre d'affaires, de toute façon, leur permet pas d'ouvrir à 50% de leur capacité. Déjà que la plupart des restaurants ici, encore une fois au Québec, c'est
généralement, ils ne vivent pas sur l'or. La plupart, pas la plupart, il ne faut pas exagérer, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ont fermé, qui ont fait faillite, justement. Alors, ce que le gouvernement a fait pour aider, ça l'a quand même aidé une certaine partie de la population, pas beaucoup au niveau des commerces. Et puis la prochaine pandémie ou la prochaine surrection du virus, ben j'ai bien peur que on ne pourra pas avoir un montant, euh, un montant que le gouvernement peut nous donner pour un aide pour faire face à une nouvelle pandémie. Alors, ce qui va arriver, c'est que les compagnies devront rester ouvertes et les gens devront aller travailler, avec toutes les conséquences que ça comporte. Hein? Alors ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un devin pour savoir tout ça. Ça va amener des problèmes. Alors, vous savez, ça, c'est des observations et en même temps, on analyse la situation telle qu'elle est de façon froide. Et puis, on ne peut pas dire que c'est jojo, on ne peut pas dire que c'est très encourageant, surtout pour nos petits-enfants. Ils vont avoir une réalité complètement différente. Ça peut se replacer, il faut avoir confiance quand même en la vie, mais est-ce qu'on peut avoir confiance en la nature? La nature, elle aussi, là, vous savez, on est dans un autre axe de problème. Si on comprend tout ce qui arrive avec la nature y compris, je vais vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Malheureusement, la nature s'en mêle foutrement. Comme je vous dis ici, paraîtrait-il qu'à travers le monde, ça va être l'été la plus chaude enregistrée. Ça a bien commencé quand vous pensez qu'il y a juste quelques semaines en Sibérie, là où habituellement la température ne va pas au-dessus de, je crois, les 15 ou 20. Il y a une température de 30. Alors, il y a des parties de la Sibérie qui ont fondu, qui n'avaient jamais fondu avant, du moins jamais du moment où ça a commencé à être enregistré. Alors, c'est tous des éléments qui peuvent, vous savez, on peut pas, comme on dit, il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas se faire peur, mais en même temps, il faut se préparer à l'inévitable. Il ne faut pas souffrir d'aveuglement volontaire. Il faut être conscient de ce qu'on vit, puis conscient de ce qui se passe, puis de s'ajuster en conséquence. De quelle façon on s'ajuste, ben, je suis obligé de vous avouer que je suis pas tout à fait certain, mais on devrait le faire, puis je pense que ça va être probablement au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Les conséquences de tout ça. Écoutez, mes prédictions à moi, c'est que on va commencer par ce qu'on a commencé au tout début avec les États-Unis. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de réformes aux États-Unis, mais je crois, c'est pas un vœu pieux que je vais vous faire, mais je crois que dans la prochaine année, Trump va tomber vraiment malade, il ne pourra plus tenir office, je ne crois pas. Je crois, comme je vous dis, qu'il va être malade, aller voir décédé. Whisky qui veut boire. Whisky, attends, je vais t'en donner de l'eau après. Oui, je vais t'en donner. Oui, oui. Inquiète-toi pas, là. Regarde, je vais arrêter de parler, puis je vais te donner de l'eau. OK? On sait quand il veut quelque chose. C'est tout un bébé. Alors, écoutez, c'est ce que je crois. Je crois que Trump, d'ici un an, peut-être avant, va tomber malade, très malade. Il ne pourra plus tenir les offices. Et puis, je crois que le climat va se détériorer. Encore une fois, ce n'est suite qu'à des observations très simples. Je crois que le Mère Nature va faire des soubresauts. 2020 va être une plaque tournante pour la nature, mais pas de façon jojo. Ça va être vraiment de façon exécrable. Ça va nous emmener beaucoup, beaucoup de problèmes. Je crois qu'au niveau des pandémies, on n'est pas sorti de l'auberge. Je crois que dans la prochaine année, on va vivre, le virus va probablement avoir une mutation et puis il va recommencer de façon aussi virulente à cause de cette mutation. Il peut y avoir d'autres virus aussi qui ne seraient pas étonnants. On n'a pas la vérité non plus. Regardez au Brésil, qu'est-ce qui se passe. Regardez en Chine, qu'est-ce qui se passe.
On n'a pas la vérité. On l'aura probablement jamais, la vérité. On va seulement savoir ce qui se passe autour de nous dans l'immédiat. Alors écoutez, c'est ma prédiction pour d'ici l'an prochain. Au niveau politique, ça va brasser, c'est clair, principalement aux États-Unis. Il va y avoir des réformes, mais je vous dirais que le racisme ne se change pas, je ne crois pas. C'est inné dans certains êtres humains, particulièrement dans le sud américain. Je ne crois pas que vous allez changer l'attitude des gens avec des lois. Même, je suis obligé de vous avouer que j'en suis persuadé que ça ne changera pas. Juste en 2008, quand nous avons été en Floride avec mes enfants, on a resté vraiment surpris de voir que, encore aujourd'hui, il y avait des restaurants de noirs et des restaurants de blancs. C'est pas des farces, là. C'est pas clairement indiqué, mais lorsque vous rentrez dans le restaurant, vous le savez. C'est un incontournable. Alors, c'est ça. Je crois que nos observations sont simples. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas passer à côté. Comme je dis, les changements au niveau politique aux États-Unis ne changeront pas grand-chose. Oui, si Biden peut être élu, ce que je doute, j'espère, mais je crois qu'il ne fait pas le poids contre Trump et son armée de supporters. Espérons, on ne peut qu'espérer, mais le climat, ça ne regarde pas bien non plus. Alors je vous dirais que pour la prochaine année, préparez-vous. Hein, c'est pas de souffrir d'être oiseau de mauvais augure. Je crois que lorsque on se prépare, on est mieux de se préparer que d'attendre après des choses. Ok, whisky, ok, doucement. Doucement, doucement, doucement. Whisky s'excite un peu, hein? Bon, écoutez, alors c'est ça, on va voir, mais c'est comme je vous dis, c'est pas d'être oiseau de mauvais augure ou d'être négatif ou être pessimiste. C'est juste qu'on observe ce qui se passe, puis on peut en venir à des conclusions, puis je crois que la conclusion est assez simple. Même si plusieurs souffrent d'aveuglement volontaire, restons les yeux bien ouverts, parce que c'est un problème qu'on va devoir faire face. Whisky est vraiment parti à s'amuser à faire son fou. Alors écoutez, un petit vidéo pour vous dire ce que je crois que l'avenir nous réserve. C'est pas Jojo, mais on va être obligé de s'habituer au masque, aux visières, à tout ce que vous voudrez. Mais il va bien falloir s'adapter pour faire face à cette nouvelle réalité dans laquelle on est tous dans le bateau, hein, faut ramer. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors écoutez, là-dessus, je vous dis merci d'être là. Hein, comme toujours, je vous remercie d'être à l'écoute et puis de m'encourager à continuer ces vidéos. Évidemment, avec la température qu'il a fait, j'ai pas fait beaucoup de cuisine, de recettes, évidemment. Ça n'a pas de bon sens être au-dessus d'une chaleur, c'est intolérable, surtout à l'extérieur. Alors on reste en dedans à l'air climatisé. C'est toujours un peu mieux. Alors écoutez, là-dessus, encore une fois, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. À mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis attention à vous et puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!